Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père céleste, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, je te dis merci pour le courage et la détermination que tu me donnes. Père, je te dis merci pour l'inspiration. Père, je te dis merci parce que tu es le seul à me conduire dans cette voie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux partager avec vous la parole de Dieu. Afin de mener à bien notre enseignement, il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Père, merci parce que tu m'aimes. Père, merci parce que tu nous aimes. Merci Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous te donnons l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien, Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père céleste, je viens bénir ton nom, je viens t'acclamer, je viens te célébrer, je viens t'honorer, le Dieu grand, le Dieu bon, le véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit.
Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir nous nourrir ce rendez-vous où je partage la parole vivante, efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la lecture d'Ésaïe 43, verset 7. Là, il est écrit: Tout ce qui porte mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Aimer tel que Dieu t'a créé. Nous devons nous aimer tel que Dieu nous a créé. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu a créé par la parole depuis le commencement. Du premier au sixième jour, Dieu a créé. Et le septième jour, il s'est reposé. Dieu a créé l'homme le sixième jour pour commander tout ce qui a été créé précédemment. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons-en à notre verset de ce jour, celui d'Ésaïe 43. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Aimer tel que Dieu t'a créé pour la gloire de Dieu. Nous devons glorifier. Nous devons nous aimer tel qu'il nous a créés. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu parce que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons glorifier Dieu pour les merveilles qu'il a mis en nous. Nous devons glorifier Dieu parce qu'il a fait de nous des belles créatures. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons glorifier Dieu car il a fait de nous des créatures merveilleuses. Tel que mentionné dans Somme 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous sommes des créatures si merveilleuses, nous devons glorifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés pour une mission. Et oui, bien, mes frères et sœurs, la mission pour laquelle Dieu nous a créés est merveilleuse. Nous devons remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu parce que lorsque nous disions qu'une masse de sang, tel que mentionné dans Somme 139, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été façonné dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Nous devons glorifier Dieu, parce que Dieu avait préparé une destinée pour nous. Avant que nous soyons conçus dans notre mère, Dieu a déjà tout fait. Par amour, il était là. Il a préparé une destinée, il a compté les jours de notre vie. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés pour une mission. Il en est de même lorsque nous allons postuler pour une entreprise, pour un emploi. Et à partir du moment où nous sommes engagés, nous avons des missions. Alors, bien aimés, je voudrais que nous comprenions que Dieu nous a créés pour une mission. Nous n'avons pas été créés pour errer dans la nature. Nous avons été créés pour une mission bien précise. Seigneur, quelle est la mission pour laquelle tu m'as créé? Partant de ce fait, nous allons glorifier Dieu parce que Dieu nous a créés pour une mission, pour sa gloire. Nous devons témoigner les merveilles de Dieu, bien mes frères et sœurs. Je le dis toujours qu'il faudrait que nous nous rapprochions de Dieu pour mener la belle destinée qu'il a préparée pour nous. Vivre loin de Dieu, c'est de vivre loin de sa destinée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons glorifier Dieu au travers de notre vie, au travers de la mission qu'il a préparée pour nous, au travers de notre destinée, de notre cette créature merveilleuse qu'il a faite pour nous. Bien aimé, il a mis tellement de dons en nous. Nous devons glorifier Dieu. Tel que mentionné dans notre enseignement de ces jours, aimer tel que Dieu a créé. Nous avons été créés pour glorifier Dieu, pour célébrer Dieu, pour acclamer Dieu, pour témoigner les merveilles de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu est notre Créateur. Bien que nous soyons faits à son image, à sa ressemblance, mais il est au-dessus de tout. Omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu du possible, de l'impossible, il fait. Nous sommes le reflet de sa gloire.
Nous devons à tout moment en être conscients. Travailler pour le glorifier, le célébrer pour le glorifier, l'honorer pour le glorifier, l'adorer pour le glorifier, le louer pour le glorifier, le témoigner pour le glorifier. Nous devons témoigner Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu, c'est de s'attacher à la parole, lire la parole, méditer la parole, obéir à la parole, arter la foi et mettre en pratique. Garder les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est être conscient que je suis créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est de savoir que Dieu nous a créés pour glorifier son nom, pour le glorifier. Garder les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole. Venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre huitième mes frères et sœurs en Christ. Il est temps pour nous de poursuivre avec une deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie riche, partie importante, qui vient compléter cette première partie pour notre éducation. Je vous prie de tendre l'oreille pour la suite de cet enseignement. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen.
tel que je suis sans rien avoir. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt devant crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens coupable avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivra donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence et après elle porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole.
moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, viens la louange, la parole, l'adoration, la parole, jeûne et prière, la parole. Au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne tout ce qu'on veut. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-amis frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors qu'ils ont découvert la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-amis, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de votre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de jours au ciel juste pour pécher. Pas que pour 99 juste qui ne parlent pas de besoin de repentance. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Mon nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang